Gentes dames et gentilshommes, mes hommages. Je me présente, Michel Pelletier, sieur de la Prade, des premiers seigneurs de Gentilly, pour vous servir. Il me fait bonnement plaisir de m'immiscer dans votre époque pour vous servir de guide lors de cette occasion spéciale et de survoler avec vous l'historique passionnant de ce si beau village, par l'entremise de 4 de ses joyaux patrimoniaux, c'est-à-dire, premièrement, ce présent lieu qui marque l'emplacement du premier village. Ensuite, l'église actuelle qui marque l'emplacement du deuxième village. Troisièmement, le fameux Moulin Michel, fier de ses 270 années d'existence. Et quatrièmement, le splendide parc de la rivière Gentilly. 14 août 1676, alors que Louis XIV règne encore sur la France et que ni le Canada, ni même les États-Unis n'existent encore officiellement, ici même, en cette terre que je venais d'acquérir, va naître une seigneurie nouvellement baptisée Gentilly. De cette seigneurie, bordée au nord par le fleuve Saint-Laurent, à l'ouest par la rivière Gentilly et à l'est par la rivière aux Orignaux, moi, Michel Pelletier, j'en serai le tout premier seigneur. J'aurai, par mon supérieur, le mandat d'attirer d'autres colonisateurs en cette contrée. Bien sûr, nous sommes évidemment peu nombreux. 1681, par exemple, le Québec compte une population de 9600 habitants et Gentilly, 25. Mais heureusement, ici, au fil des mois, d'autres familles s'installeront. Des Baudouins, des Barry, des Tourville, des Hérault, des Pépins. Mais la vie n'était pas facile à cette époque. Nous ne possédons bien sûr ni électricité, ni eau courante, ni école, d'église, encore moins d'hôpitaux, ni d'autres moyens de transport que nos pieds ou nos attelages de bœufs ou de chiens, ni d'autres moyens de communication que la portée de notre voix. Nous compensons notre manque d'éducation par notre travail acharné. Chaque famille possède au moins quelques arpents-de-terre, un puits, un jardin, un canot, quelques têtes de bétail et surtout des fusils, car quelques Iroquois plutôt menaçants rôdent. Date importante, 1784. Soit 108 ans après sa fondation, Gentilly compte maintenant 350 habitants. 2 changements majeurs influenceront le développement du village, soit l'arrivée de médecins résidents et la fin de la construction d'une première église si longtemps attendue par les fidèles, et dont nous voyons ici l'emplacement authentique. 6 ans plus tard, en 1790, c'est la construction d'un premier presbytère attenant l'église. Et c'est précisément ici aussi qu'auront lieu les étranges événements du célèbre revenant de Gentilly en août 1823. De 1784 à 1823, la population locale connaît un essor fulgurant, puisque pas moins de 1500 personnes et 253 familles la composent. Parmi eux, des Barry, des Baudettes, des Rousseau, des Houdes, des Pépins, des Michel, des Rivard, beaucoup de Poissons, et même quelques patriarches portent le nom de famille Gentilly, soit Joseph, François et Joachim. En 1823, toujours, une famille moyenne compte le père, la mère et 4 enfants. Quelques maisons sont déjà situées sur le 2e rang et sur les coteaux du Moulin Banal, futur Moulin Michel. Mais la majorité de la population habite bel et bien ici, sur ce site. Un problème insoluble et récurrent gâche toutefois la vie d'un peu tout le monde. Des inondations. En effet, presque à chaque printemps, le fleuve déborde, compliquant le travail des cultivateurs, inondant les terres arables et résidentielles, les rendant longtemps marécageuses, envahissant même les terrains de l'église et du presbytère, si bien que les fidèles, à l'occasion, doivent s'y rendre en canot. Un projet circule donc, reconstruire une église, pivot de tout bon village québécois, sur des terres plus hautes et plus accueillantes. Et c'est Monseigneur Thomas Cook, vicaire général de Trois-Rivières, qui officialisera l'emplacement actuel de la 2e église. Les travaux de construction de cette nouvelle église débuteront en 1842. Prête au culte 7 ans plus tard, 1849, elle sonna le glas du premier village. Mieux située, c'est autour d'elle que s'installèrent les nouveaux arrivants,
et aussi les habitants du premier village, là, des fréquents assauts du fleuve. Si bien que ce premier village devint pratiquement un village fantôme au début des années 1900, étant peu à peu déserté. Le village d'origine aura donc connu ici une longévité de pas moins de 250 ans. Gentilly connaîtra une deuxième vie à partir de 1849 grâce au magnifique bâtiment qui a fait et fait toujours la fierté de ses habitants, soit la magnifique église Saint-Édouard de Gentilly. Construite entre 1842 et 1849 selon les plans du réputé architecte Thomas Baillarger, la seconde église de Gentilly marquera aussi l'emplacement et le développement du deuxième village. Le premier village étant déserté au long d'une cinquantaine d'années au profit des laboricultures. Une toute première messe sera célébrée en cette nouvelle église le 23 décembre 1849. À ce moment, la population totale estimée de Gentilly est de 2350 habitants. Ce bijou architectural sera successivement orné, peint, rénové, sculpté et décoré par les réputés Damas Saint-Arnaud, Adolphe Roux, Raphaël Giroux et ses deux fils, Eugène et Alfred Hamel, et plus récemment par M. Guy Piché. Eugène Hamel et Joseph Thomas Rousseau comptent quant à eux parmi les peintres. En 1907, l'architecte Louis Caron de Nicolet dessine les plans de la nouvelle façade qui en marquera l'agrandissement. L'église de Gentilly contribuera directement ou indirectement à la prospérité du village, qui désormais rayonnera autour d'elle par l'est, l'ouest et le sud. Ainsi, vers 1868, la route 132 se développe. En 1872, inauguration du couvent des Sœurs de l'Assomption, aujourd'hui la résidence L'Assomption. En 1891, le presbytère actuel est aussi inauguré. En 1892, c'est au tour du cimetière. En 1896, la chapelle du cimetière, superbement décorée par Adolphe Roux. Et enfin, à partir de 1927, grande innovation, Gentilly sera enfin électrifié. Notre superbe église, classée monument historique en 1962, révèle aussi quelques trésors connus et moins connus.
Aujourd'hui, en 2011, le Moulin Michel est encore un monument remarquable. Un lieu de rencontre et d'échange avec une salle de spectacle exceptionnelle où plusieurs grandes vedettes y performent régulièrement. Il fut érigé pour les besoins de moudre les récoltes des censitaires. Un moulin à farine, c'est un moulin banal. On dit banal pour l'obligation à la servitude, c'est-à-dire l'obligation pour les censitaires d'utiliser le moulin du Seigneur. Une partie des moutures servait de source de revenus par le meunier pour le Seigneur en place. Ce site enchanteur est fréquenté depuis plus de 270 ans. Tout débuta à la fin de 1739. Gentilly n'a toujours pas de moulin et les censitaires sont obligés d'aller à Saint-Pierre-les-Béquets afin de moudre leurs récoltes. À l'époque, c'était une très longue route. Exaspéré d'attendre auprès du Seigneur pour la construction du dit moulin, c'est au printemps 1740 que François Rivard, dit Lavigne, finit de construire le premier moulin banal de Gentilly. Tout en bois, cette bâtisse avait 25 pieds de large et 30 pieds de long. 3 générations de Lavigne se succéderont pour faire tourner ce moulin à aube. Le 9 mars 1773, le feu ravage complètement le bâtiment. Cette fois, c'est le 5e seigneur de Gentilly, Joseph Gaspard Chosgros de Léry, qui fit reconstruire le moulin, mais en pierre. Dans une de ses lettres, on peut y lire « Il a conçu avec beaucoup d'ingéniosité un remblai à l'amont du barrage proprement dit, qui entoure un grand réservoir d'eau pour mieux assurer l'alimentation du moulin. » En 1985, lors de la réfection de ce mur-ci, on ne trouva aucune trace de suie. Godefroy Bergevin-Langevin, meunier de 1783 à 1819, s'installa avec sa famille au rez-de-chaussée dans la partie ouest. À l'époque de la Grande Roue à aube, les mécanismes prenaient place au rez-de-chaussée et les moulages au premier étage. Ce devait être toute une musique pour la mère au foyer et les enfants que d'entendre le ronronnement des mouvements et des travailleurs à longueur d'année. Mais la vie au moulin n'est pas facile. Cet homme enterra 4 femmes. Avec la dernière, il eut 13 enfants, dont 7 seulement survivront. Ensuite, c'est Joseph Grandler, mercenaire allemand resté au pays après avoir combattu les Américains, qui devint meunier. 3 générations de familles Grandler occuperont les lieux, si bien que le moulin banal se fera appeler le moulin Grandler. Pendant le temps de Joseph, alors qu'il enseignait les rudiments du métier à son seul neveu, un drame se produisit. Ce jeune homme de 13 ans mourut dramatiquement prisonnier des engrenages. Il y eut un grand émoi et les paroissiens ont gardé longtemps le souvenir de cette tragédie. C'était également une période très achalandée. Pendant plusieurs saisons, 2 meuniers travaillaient pour satisfaire à la demande. Le moulin était un lieu de rassemblement pour presque toutes les familles. Et le moulin vieillit et demande entretien. Les coûts sont trop élevés pour les revenus qu'il offre aux meuniers. Déjà, en 1850, on parle du vieux moulin à farine. C'est le 6e seigneur, Louis-René Chosgros de Léry, qui y investira pendant plusieurs années une somme considérable pour revamper le moulin tel qu'on le connaît aujourd'hui. La largeur est restée la même, mais on l'a allongé de 13 pieds. Les épais murs de pierre ont été surélevés d'au moins 5 à 6 pieds et coiffés d'un toit à pente régulière peu abrupte. Mais heureusement, les artisans qui ont effectué les travaux de restauration en 1986 ont gardé intactes des parties de poutre ayant servi à supporter le plancher. On peut très bien les voir encore aujourd'hui à leur emplacement d'origine, dans le mur. Cet arbre qui a servi à façonner cette poutre devait sûrement être un arbre vivant aux alentours de 1600. Toutes ces observations nous mènent à la conclusion certaine: le moulin banal de Gentilly a subi une transformation majeure à un point tel qu'il nous soit possible de parler de moulin neuf en 1860. En 1860, le régime seigneurial est aboli. C'est une année mémorable dans l'histoire du moulin, car elle entraînera par le fait même l'abolition de la servitude de banalité étant inhérente au régime seigneurial. Et il est devenu la propriété d'un humble citoyen. Cyril Grandler le racheta bien en deçà des coûts des rénovations. Les affaires
sont très difficiles pour lui. Sur la place publique de l'église de Gentilly, le moulin et ses dépendances seront vendus aux enchères une première fois en 1865, puis il y aura une deuxième et une troisième vente aux enchères. Notons qu'en 1857, un troisième moulin à farine est construit sur la rivière Gentilly. La compétition est forte. Après des années de débats judiciaires, Charles